Monsieur le Président, Madame la Première ministre, députés du gouvernement et chers collègues de l'opposition, nous venons d'être conviés par la Première ministre à un tour d'horizon de son menu législatif, ainsi qu'à une description des grandes orientations de son gouvernement pour la prochaine législature. Dans notre démocratie, le discours inaugural est un pilier fondamental. C'est ce discours qui permet d'exposer à la population les buts du gouvernement et surtout les moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir. En ce sens, le discours inaugural constitue l'engagement solennel du chef d'État envers sa population. L'analyse fondamentale qui doit être faite est donc la suivante. La Première ministre va-t-elle véritablement atteindre ses objectifs en soutenant des projets de loi qu'elle veut faire adopter, en intégrant les idées du livre qu'elle veut faire déposer et en appliquant les orientations politiques qu'elle se propose de suivre? Bien, Monsieur le Président, force est de constater que son discours ne résiste pas longtemps à l'analyse. Bien sûr, Monsieur le Président, tous les sujets de l'heure se retrouvent dans les orientations gouvernementales et le champ lexical est très vaste. On y parle de région, on parle de compréhension de la population, on parle de responsabilité, on parle de qualité de vie, on parle d'avenir, de démographie, de vieillissement de la population, d'innovation, bref, on tente de parler d'à peu près tout et surtout, on a la prétention d'authentiquement agir sur tout. Les actes suivent-ils vraiment les paroles et surtout, les résultats attendus seront-ils vraiment au rendez-vous? Monsieur le Président, dans l'opposition, nous croyons que sans notre aide, nous croyons bien que non. La Première ministre vante les heures de travail, les milliers de kilomètres parcourus, tous les moyens utilisés pour mettre en place son menu législatif. Avec toute la déférence que je lui dois, je me dois de signaler que le gouvernement a une obligation de résultats et non pas de moyens. La Première ministre va se rappeler du labeur, certes, mais l'histoire, quant à elle, se rappellera du produit fini et pas du travail derrière. La Première ministre se félicite d'être assise dans les confortables sièges situés du côté de l'action. Certes, je suis le premier à le confesser, comme il est agréable de savoir que l'on peut. Mais le pouvoir n'est pas une fin en soi, vous savez, c'est un moyen. Et il faut donc s'attarder à voir ce que fait le gouvernement avec ce moyen, quelles actions il entreprend avec ce pouvoir et quels problèmes il a l'ambition de régler. Quand on détient le pouvoir, la première tâche à accomplir est de fixer la hauteur de la barre. À quel projet ambitieux veut-on s'attaquer? Et la question fondamentale que cela entraîne, à quelle hauteur le gouvernement en rouge a décidé de fixer la barre? Vers quel sommet la Première ministre veut-elle élever ses troupes et le Québec par ricochet? Hélas, Monsieur le Président, hélas, pas très haut. Pas aussi haut qu'il le pourrait. Et l'opposition ne manquera pas d'occasion de le signaler. Bravo! D'autant plus qu'une personne visionnaire est une personne qui a des visions et non nécessairement de la vision. Je n'ose pas trop élaborer sur le signal que cela peut envoyer. Je laisse aux gens le soin de se faire une idée. Commençons par un fait. Tous les discours d'appui au discours de la Première ministre seront prononcés cet après-midi par des députés représentant des comtés de l'agglomération montréalaise. Tout un symbole pour un gouvernement qui se préoccupe théoriquement des régions. Quel message on envoie ainsi au reste du Québec? Si la Première ministre croit que le message de respect des régions est clair, disons qu'il a un peu de friture sur la ligne. On a déjà parlé d'une île, une ville. Aujourd'hui, la Première ministre y ajoute le Québec en entier. Une île, une ville, le Québec. On nous parle de liberté locale, mais il est clair que la localisation y est beaucoup plus importante que la liberté. Surtout si elle est d'habiter le Grand Montréal. Le prédécesseur de la Première ministre disait avoir fait le tour des régions du Québec en oubliant une région. Aujourd'hui, on comprend que la Première ministre veut combler cet oubli important en mettant de côté toutes les régions non montréalaises. Poursuivons, si vous voulez bien, par un autre fait. Le menu législatif comporte moins de variétés que prévu. Et manifestement, il y a peut-être méprise sur quelques noms de plats. On a en effet 2 projets en justice et un livre en développement économique qui se donne quelques airs de richesse naturelle. Bon, d'accord, la solidarité ministérielle est fondamentale dans notre système parlementaire et dans un cabinet, c'est un pour tous et tous pour un. La manœuvre est donc tout à fait légale. Mais admettons également que côté saveur, le goût est moins relevé que prévu. Tout le monde est au courant, vous savez, à trop manger des mêmes aliments, on développe quelques carences.
Et même en essayant d'épicer les mets rougeâtres, le gouvernement ne s'élève aucunement au niveau des piments mexicains. On est vraiment près de l'eau déminéralisée. Le gouvernement rouge clame qu'il mettra de l'avant des actions orientées vers la qualité de vie et l'avenir. Je les félicite, mais comme pierre angulaire, ce n'est pas très original. Peut-on vraiment me citer un gouvernement démocratiquement élu qui oserait prétendre sans rire que la qualité de vie et l'avenir ne sont pas dans leurs préoccupations? Inutile de dire qu'un tel gouvernement ne fera pas long feu. Enfin, passons. Dans mon préambule, j'aborde le fait de savoir si oui ou non les projets présentés concourent vers les buts visés. Vous comprendrez qu'en temps et lieu, un regard critique et détaillé sera posé sur les projets. Cependant, je ne peux que réitérer ce que j'ai déjà mentionné, à savoir que l'on fait en somme si peu pour si peu de résultats. Combien de choses pourraient être accomplies par un gouvernement réellement ambitieux et innovateur, un gouvernement que le Québec aurait bien besoin? Oui! Oui! Monsieur le Président, je me permettrai ici d'exemplifier les affirmations de mon préambule, à savoir que la barre est manifestement très basse et que les actions voulues ne vont pas atteindre les buts voulus. Le gouvernement rouge est d'avis qu'il est impérieux de réformer le Code civil du Québec afin de proposer une réforme d'union différente de ce que les gens peuvent vivre présentement. Est-ce que la réforme proposée du Code civil est réellement pertinente pour améliorer la qualité de vie des gens ainsi que leur avenir? En clair, est-ce que ce projet de loi va changer quelque chose par rapport à la situation que l'on vit actuellement? La réponse est navrante, mais néanmoins limpide. Rien du tout. La réforme proposée n'a de réforme que de nom, car entre vous et moi, elle ne change fondamentalement rien. Tout ce qui est proposé dans le projet de loi peut se faire déjà par entente notariée avec le Code civil actuel. Pire encore, on propose des modifications pour offrir une protection supplémentaire en créant une union à rabais. Une union formelle, certes, mais avec presque aucune obligation sérieuse, presque pas de contrainte, un niveau de protection paradoxalement inférieur à la formule d'union civile actuelle. On ne peut pas toucher à certains concepts de l'union civile sans désavantager l'époux en situation d'infériorité. On crée ici non pas une union pour protéger les conjoints et encore moins l'enfance. On crée un mariage light, on crée une union de concubinage qui peut être sans contrainte, une forme d'engagement sans engagement, une forme de protection qui permet d'écarter toutes les formes de protection prévues par l'union civile. En bref, Monsieur le Président, on agit pour agir, on bouge pour bouger, mais les changements vont mener à pire que maintenant. Alors que le sens de l'engagement s'étiole, comme la première ministre l'a dit, on propose une formule sans souci, rupture rapide, sans formalité. Décidément, les Rouges possèdent une drôle de définition de ce qu'est l'augmentation de la protection et de la qualité de vie. Et on se demande toujours en quoi l'intervention de la ministre de la Famille et de l'Enfance, en tant que ministre de la Famille et de l'Enfance, est réellement pertinente dans le projet de loi. On a bien hâte d'avoir la réponse. Quant au projet de loi relié aux services gouvernementaux, disons qu'il fait plutôt office de soufflet léger dans le menu législatif. Un amuse-gueule, oui, mais un amuse-gueule sucré. Très doux à consommer, impossible à détester, ni vraiment l'adorer, dans l'état qu'il sera déposé. Quelques calories en trop à l'extrême rigueur. Ce projet de loi aurait bien été au menu comme déclaration ministérielle et encore meilleur peut-être comme plat de résistance en tant que règlement. Mais en tant que loi, c'est peut-être donner un peu trop d'importance à un plat, quoique intéressant, mais banal, un peu comme une poutine, par exemple. Enfin, l'allégorie alimentaire. Bon, idem pour la loi sur la protection du consommateur. Que peut-on critiquer sérieusement un projet bien intentionné visant à protéger le citoyen? Et en ce sens, on se rejoint. Pourtant, critique du projet, il y aura, car un menu composé de desserts a tendance à être un peu trop riche pour l'organisme. Sans entrer dans les grandes lignes, disons que le projet méritera correction et révision, et notre équipe s'y attellera du mieux possible. Finalement, le livre qui sera déposé tranche radicalement avec les autres éléments du menu. Nos fins gourmets ont su en faire une lecture attentive pour détacher la viande des os. Monsieur le Président, je dois vous dire tout de suite, des os, on en a trouvé beaucoup. Il s'en est fallu de peu d'en avaler quelques-uns de travers, mais inutile de vous dire que certaines mesures suggérées ne passeront pas là-bas. Pour conclure, Monsieur le Président, au final, on devra répondre à la question suivante. Est-ce que le Québec aura avancé
suite au passage des Rouges? Je parie que oui. Parions aussi qu'il aura droit à une opposition au gouvernement qui sera forte, critique et positive, avec toute la dignité et le respect que notre fonction commande. Parions finalement que l'on sentira de profonds changements suite à nos interventions, que l'on sentira que quelque chose forcera le gouvernement à faire mieux, à aller plus loin que prévu, à quitter la trop confortable zone de la facilité, et que cette chose, Monsieur le Président, eh bien, ce sera la griffe des Bleus. Alors, Monsieur le Président, je souhaite à tout le monde une bonne simulation, à tous, et merci. Bravo!